Avant de commencer, abonnez-vous pour ne jamais manquer des histoires captivantes et pleines de passion. Mia Carter avait 17 ans. C'était une adolescente vive et curieuse, toujours avide d'apprendre. Elle adorait les sciences, les innovations et rêvait d'un avenir exceptionnel. Mais ce jour-là, tout allait changer. Elle assista à une conférence prestigieuse à New York. L'hôtel était grand et lumineux. Des gens élégants discutaient partout. Mia se sentait un peu petite au milieu de cette foule de professionnels. Puis, elle le vit, Liam Sterling, un homme de 32 ans, PDG puissant, élégant et charismatique. Il parlait avec assurance et captivait tous les regards. Mais quand leurs yeux se croisèrent, Mia sentit une étincelle. Son cœur battait plus vite. Elle ne comprit pas tout de suite ce qu'elle ressentait. Elle s'éloigna pour reprendre son souffle et murmura à voix basse « Je l'épouserai un jour ». C'était une promesse folle, mais elle la sentait vraie. Liam, bien sûr, ne se souvenait pas d'elle, mais dans le cœur de Mia, cette rencontre avait gravé un souvenir indélébile. 8 ans passèrent. Mia travailla dur, elle intégra le MIT et devint une brillante ingénieure. Elle développa des innovations reconnues et reçut plusieurs récompenses. Pourtant, elle n'oublia jamais Liam. Son visage, son regard et cette promesse adolescente restaient dans son esprit. Enfin, Mia eut l'occasion de rejoindre Sterling Industries. Son rêve se réalisait. Mais le premier jour, lorsqu'elle le vit de nouveau, son cœur bondit. Liam était exactement comme elle se souvenait, sûr de lui, impressionnant et totalement inconscient de leur passé commun. Pour Mia, il était clair qu'elle devait se faire remarquer. Pas seulement par son travail, mais par sa présence, son intelligence et son charme. Elle voulait que Liam se souvienne d'elle pas seulement comme une employée, mais comme la femme qu'elle était devenue. Chaque jour, elle observait ses habitudes. Chaque réunion, chaque échange était une opportunité de briller. Son objectif était clair: devenir inoubliable à ses yeux. Et cette fois, Mia savait qu'elle ne laisserait rien au hasard. Mia entra pour la première fois dans les bureaux de Sterling Industries. Le hall était immense, avec de grandes baies vitrées et des lumières brillantes. Partout, des employés pressés allaient et venaient, portant des dossiers et des tablettes. Mia sentit son cœur battre plus vite. Elle était enfin là, dans le monde qu'elle avait admiré à distance pendant des années. Puis elle le vit, Liam Sterling. Il discutait avec plusieurs cadres, son regard sûr et autoritaire. Mia sentit une vague de nervosité et d'excitation. Il ne se souvenait pas d'elle, mais elle savait qu'elle devait se faire remarquer, pas seulement par son travail, mais par sa présence, sa passion et son intelligence. Les premiers jours furent un mélange de défis et d'opportunités. Mia observa attentivement Liam. Elle nota ses habitudes, ses réunions matinales, son style de travail précis, ses moments de réflexion solitaire. Elle voulait comprendre comment attirer son attention sans paraître trop évidente. Lors de sa première présentation devant l'équipe, Mia parla avec clarté et assurance. Elle expliqua un projet innovant pour améliorer la technologie de l'entreprise. À la fin, un silence respectueux s'installa. Puis, Liam hocha la tête, légèrement impressionné. Mia sentit un petit sourire de satisfaction. C'était le premier signe qu'elle avait réussi à attirer son attention. Cependant, tout n'était pas facile. Dorothy Mitchell, une employée influente, observait Mia avec méfiance. Son sourire poli cachait une grande ambition et une envie de protéger sa position. Chaque succès de Mia semblait éveiller la jalousie de Dorothy. Elle commença à créer de petits obstacles, des critiques voilées, des rumeurs discrètes. Mais Mia ne se laissa pas intimider. Chaque défi la rendait plus déterminée. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans le laboratoire, Liam entra. La pièce était calme, illuminée par les lampes au plafond. Il regarda Mia concentrée sur ses schémas et murmura « Vous travaillez encore tard, Mia ?»« Oui, je veux que tout soit parfait », répondit-elle en essayant de garder sa voix stable. Leurs regards se croisèrent, et pour un instant, le temps sembla s'arrêter. Liam ne pouvait nier son intérêt pour cette jeune femme brillante et passionnée. Mia, elle, comprit que chaque effort, chaque sourire et chaque geste la rapprochaient de son objectif, devenir inoubliable à ses yeux.
À la fin de la soirée, alors qu'elle quittait le laboratoire, Mia sourit en silence. Elle savait que le vrai jeu ne faisait que commencer. Liam allait découvrir peu à peu la femme qu'elle avait devenue et elle était prête à relever tous les défis pour se faire remarquer. Les jours passaient et Mia sentait que Liam commençait à la remarquer davantage. Ses idées, son énergie et sa détermination ne pouvaient plus être ignorées. Mais elle savait que cela ne suffisait pas. Elle voulait plus. Elle voulait être dans ses pensées, pas simplement dans ses réunions. Lors d'une grande présentation stratégique, Mia surprit tout le monde. Elle proposait un projet audacieux qui combinait innovation et rentabilité. Les cadres se regardèrent, certains intrigués, d'autres sceptiques. Liam lui garda le silence un instant, puis déclara « C'est risqué, mais brillant ». Un frisson parcourut Mia. Ces mots valaient pour elle plus qu'un long discours. Elle avait marqué des points. Mais Dorothy n'apprécia pas ce succès. Après la réunion, elle s'approcha de Liam avec un sourire froid. « Cette jeune femme est ambitieuse, peut-être trop. Vous devriez être prudent. » Liam resta impassible, mais ses paroles plantèrent une graine de doute. Dorothy savait exactement comment jouer. Insinuations, critiques subtiles et rumeurs soigneusement diffusées. Le soir, Mia travaillait encore tard. Liam passa dans le bureau et la trouva seule penchée sur ses plans. Il s'approcha doucement. « Vous n'arrêtez donc jamais ?» dit-il avec une pointe d'amusement. « Pas quand je crois à une idée », répondit-elle sans lever les yeux. Il resta silencieux, l'observant avec une curiosité croissante. Puis il ajouta d'une voix plus basse. « Vous me rappelez quelqu'un qui croyait que rien n'était impossible. » Mia sentit son cœur battre plus fort. Il ne savait pas encore. Il ne se souvenait pas de cette adolescente de 17 ans, mais ces mots lui donnaient l'espoir que bientôt il ferait le lien. Peu à peu, un jeu invisible s'installa entre eux. Dans les réunions, leurs échanges étaient vifs, presque électriques. Dans les couloirs, un simple regard suffisait à éveiller une tension silencieuse. Parfois, Mia prenait volontairement des risques audacieux pour attirer son attention. Parfois, Liam testait sa confiance et son sang-froid. Dorothy, elle, voyait tout. Et plus elle observait cette complicité naissante, plus sa jalousie grandissait. Elle décida qu'il était temps de passer à l'offensive. Un matin, Mia reçut un email anonyme. Une rumeur concernant sa relation avec Liam commençait à circuler dans l'entreprise. Elle comprit immédiatement d'où cela venait. Mais au lieu de reculer, elle sourit. « Si Dorothy veut un combat, elle l'aura », pensa-t-elle. L'atmosphère chez Sterling Industries devenait de plus en plus tendue. Les projets de Mia prenaient de l'importance. Son nom circulait dans les discussions et certains collègues commençaient à l'admirer. Mais cette ascension rapide attisait aussi des jalousies. Dorothy Mitchell décida d'agir ouvertement. Lors d'une réunion importante avec plusieurs investisseurs, elle interrompit Mia au beau milieu de sa présentation. « Je crois que vous allez trop vite, mademoiselle Carter. Votre projet est peut-être brillant en théorie, mais irréaliste en pratique. » Le silence tomba dans la salle. Tous attendaient la réaction de Mia. Elle respira profondément, garda son calme et répondit d'une voix ferme. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Mitchell, ce qui semble irréaliste aujourd'hui est souvent ce qui change le monde demain. » Quelques sourires se dessinèrent autour de la table. Même Liam esquissa une expression discrète d'admiration. Dorothy, piquée au vif, serra les lèvres, mais ne répondit pas. Après la réunion, elle croisa Mia dans le couloir. Son ton était glacial. « Profitez de votre moment de gloire, Carter, ça ne durera pas. »« Nous verrons bien, » répliqua Mia calmement, mais son regard brûlait de détermination. Ce soir-là, Liam convoqua Mia dans son bureau. La pièce était silencieuse, les lumières tamisées. Il s'assit derrière son grand bureau en acajou et la fixa longuement. « Vous avez beaucoup de courage, » dit-il enfin. « Je ne peux pas me permettre d'en manquer. » Un silence lourd suivit. Leurs yeux restèrent accrochés. Pour la première fois, Liam la regardait non pas comme une simple employée, mais comme une femme qui savait ce qu'elle voulait. L'air était chargé d'une tension électrique, mélange de respect, de désir et de curiosité. « Mais vous devez être prudente, » ajouta Liam en se levant. « Dans ce monde, chaque geste est observé, chaque défaille exploitée. »« Je n'ai pas peur d'être observée, » murmura Mia. «
Leurs regards se croisèrent de nouveau. Le temps semblait suspendu. Liam fit un pas vers elle, comme attiré malgré lui. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, il détourna les yeux et dit, d'une voix plus froide, « Vous pouvez disposer, mademoiselle Carter. » Mia sortit du bureau le cœur battant. Elle savait qu'elle l'avait troublée, mais elle savait aussi que Dorothy ne reculerait pas devant rien pour les séparer. La vraie bataille ne faisait que commencer. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre la fin de cette histoire pleine de passion et de rebondissements. Le jour de la grande présentation annuelle arriva. Toute l'entreprise était rassemblée dans l'auditorium, les investisseurs assis au premier rang, la presse invitée à couvrir l'événement. C'était le moment où Sterling Industries devait montrer son avenir, et Mia savait que ce jour déciderait de sa place auprès de Liam. Dorothy, elle, avait tout préparé pour détruire Mia. Elle avait fait circuler des rumeurs selon lesquelles Mia n'était parvenue jusqu'ici que grâce à une proximité suspecte avec le PDG. Certains commençaient déjà à murmurer dans les coulisses. Mais Mia entra sur scène avec assurance. Sa présentation était claire, visionnaire et ponctuée d'innovations audacieuses. Peu à peu, l'auditoire fut conquis. Même les plus sceptiques hochèrent la tête. Liam, assis à la table des dirigeants, suivait chaque mot, chaque geste, incapable de cacher son admiration. Quand Mia termina, les applaudissements éclatèrent. Dorothy, furieuse, se leva et lança devant tout le monde « Bien sûr, ce projet est impressionnant, mais je me demande si ce succès vient réellement de son travail ou de sa relation privilégiée avec notre PDG. » Un silence de plomb tomba sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers Mia. Pendant une seconde, son cœur se serra. Mais elle respira profondément, se redressa et répondit d'une voix ferme. « Mon succès n'a rien à voir avec des rumeurs. Tout ce que je présente aujourd'hui est le fruit de mon travail, de mes années d'études, de mes nuits blanches. Et si certains pensent que je ne mérite pas ma place ici, alors qu'ils regardent les résultats. » Les applaudissements reprirent, plus forts cette fois. Dorothy perdit de sa contenance. Liam se leva à son tour. Ses yeux brillaient d'une intensité rare. Mia approuvait son talent, son courage et sa valeur. Sterling Industries ne serait pas là aujourd'hui sans ses idées. Et pour que tout soit clair, il fit une pause, le silence devint total. Je n'ai jamais rencontré une collaboratrice aussi brillante. Mia sentit son cœur exploser. Ces mots prononcés devant tous étaient plus qu'un soutien. C'était une déclaration voilée. Dorothy, humiliée, quitta la salle sans un mot. Après l'événement, alors que tout le monde célébrait le succès, Liam rejoignit Mia dans le couloir. La tension accumulée depuis des semaines éclata enfin. « Tu m'as impressionnée. Plus que tu ne peux l'imaginer, » dit-il d'une voix grave. « Et toi, tu n'as aucune idée depuis combien de temps je t'attendais, » répondit-elle le souffle court. Il la fixa, interloqué. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mia sourit doucement. « Il y a 8 ans, à une conférence, j'ai promis que je t'épouserais un jour. Tu ne te souviens pas de moi, mais moi, je ne t'ai jamais oublié. » Un silence, puis Liam s'approcha, posa sa main contre sa joue et murmura. « Maintenant, je ne pourrai plus jamais t'oublier. » Leurs lèvres se rejoignirent enfin, scellant des années de promesses, de luttes et de passion contenues. Ce baiser n'était pas seulement le début d'une histoire d'amour, mais aussi le symbole d'un partenariat indestructible.